Mon cours s'appelle Musique sur les signes. C'est une information sur vraiment quels sont les éléments qui forment la musique de nos jours. Comment est-ce qu'elle se compose, qu'est-ce qu'il y a évidemment dans la tête des compositeurs, la mienne en l'occurrence, mais de quels outils on va se servir. Il y a des choses comme la technologie qui sont rentrées en force récemment, enfin depuis une vingtaine d'années dans notre univers, qui ont considérablement modifié notre perspective artistique. Comment est-ce que tout ça se marie avec notre manière de concevoir la musique telle qu'on la connaissait depuis des siècles et des siècles. L'informatique se loge là où les instruments s'arrêtent. C'est-à-dire que, par exemple, l'informatique peut produire des intervalles beaucoup plus fins que les instruments peuvent le faire, beaucoup plus précis. L'informatique peut faire la spatialisation du son. L'informatique peut produire des rythmes et des formes temporelles qui seraient impossibles à jouer pour les instruments. Parmi des objets sonores qu'on peut imaginer, et que j'ai utilisé, on peut imaginer un archet de violon infini, par exemple. On peut imaginer une trompette qui ferait 20 mètres de long. 4 points. 4-2, 4 points. Et je me suis amusé à voir qu'est-ce que donnerait un archet qui mettrait 20 minutes pour passer sur la corde avec une pression maximale, par exemple. Et j'ai découvert, à ma grande satisfaction, à mon grand étonnement, que ça donnait des sons totalement inattendus. Aujourd'hui, on a renversé la vapeur, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui suit l'interprète. Ce n'est plus l'interprète qui suit la machine. Et par exemple, on travaille beaucoup sur ce domaine-là dans ce qu'on appelle le suivi de partition. C'est-à-dire que un interprète qui va jouer une partition ne va jamais la jouer avec une temporalité égale. Et donc la machine doit arriver à se repérer là-dedans, quelle que soit la nature du gauchissement. Et donc elle doit arriver à reconnaître une forme qui va être déformée. L'écriture, c'est l'élément fondamental pour composer de la musique. L'invention de l'harmonie, de la polyphonie, n'a été possible que grâce à l'écriture. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'écriture, qui est très sophistiquée, qui a été mise au point pendant des siècles, ne marche pas pour la musique électronique, puisque la musique électronique ne se perçoit pas avec le même type de critères. Si je vous dis, par exemple, une clarinette, si je dis une clarinette peut jouer un si bémol, ou une trompette peut jouer un si bémol, tout le monde sait ce que c'est qu'un si bémol. Par contre, il y a des sons électroniques qui sont beaucoup plus complexes, qu'on ne peut pas réduire à une seule entité comme ça. On ne peut pas dire c'est un si bémol, ça peut être un si bémol un peu plus bas, il peut y avoir des éléments bruités, il peut y avoir des vibrations, il peut y avoir tout un monde sonore qui sera à l'intérieur de ce son, qui fait qu'on ne pourra pas le réduire, comme on le faisait, à une simple entité qui est la hauteur. Un des grands enjeux de la musique actuelle, ça va essayer de trouver comment est-ce qu'on va écrire. Parce que si on veut vraiment utiliser les possibilités de cette musique électronique à fond, eh bien, il va falloir qu'on puisse inventer une représentation symbolique. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on puisse abstraire des qualités de ces sons, de manière à les manipuler pour créer des formes intéressantes. J'ai l'impression que pour l'instant, en musique électronique, on peut noter des choses assez simples, mais on ne peut pas encore faire de calculs complexes. On ne peut pas encore inventer une philosophie. On ne peut pas inventer une mathématique. Et donc, il nous faut aller plus loin dans la représentation. Et ça, c'est un des grands enjeux. Je n'ai pas de recette miracle à proposer, mais j'ai quand même des questions fondamentales à poser, je pense.